Bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec David du studio pour nous parler de la programmation du prochain mois, mais aussi pour parler un peu de l'historique du studio. Est-ce que tu peux te présenter puis nous dire ce qui vous a poussé à lancer le studio en 99 déjà, ça fait déjà 20 ans. Bonjour, donc David du studio. Oui, alors donc le studio a 20 ans, puisqu'il a été créé en 99 par Christian Zarifian, qui était réalisateur de films et qui voulait que les films de patrimoine puissent être vus en salle. Moi, je suis arrivé en 2002 et puis donc voilà, depuis ça fait 17 ans que je suis ici, et puis donc le but du studio, c'est de pouvoir revoir des films dans de bonnes conditions, de pouvoir revoir des classiques ou des films moins connus en salle, surtout maintenant grâce au numérique dans des belles versions restaurées. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est un film de patrimoine ? Alors, un film de patrimoine, c'est un film entre guillemets ancien, c'est-à-dire un film qui est pas en sortie nationale, qui est pas dans l'actualité immédiate, mais donc voilà, le but, c'est de faire découvrir ou redécouvrir des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, ou des fois qui à l'époque de leur sortie ont pas marché parce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps et que ça a été des échecs commerciaux. Puis maintenant on se rend compte que c'est des vrais chefs-d'œuvre. Donc voilà, c'est un peu essayer de mixer une programmation faite de films peu connus qui sont vraiment à découvrir, et des classiques qu'on prend plaisir à revoir, voilà, qu'on a plaisir à revoir en salle, quoi. Oui, aujourd'hui, tout le monde peut regarder des films chez soi dans n'importe quelle façon. Pour toi, c'est quoi la première raison pour aller voir un film en salle ? Quand on voit un film en salle, on est plongé dans l'obscurité, on est concentré sur le film, il n'y a rien qui peut nous distraire, il n'y a pas... Normalement, les téléphones portables sont éteints, on peut pas être dérangé, donc on est vraiment concentré sur le film, et puis voilà, on le voit sur un grand écran, et on le voit dans de bonnes conditions, et ça permet c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir des films qu'ils connaissent, mais qu'ils ont envie de voir dans une salle de cinéma. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même des films, les films de patrimoine, qui ont été conçus à l'époque pour le grand écran. Donc pouvoir les revoir dans les conditions pour lesquelles ils ont été créés, c'est les revoir pour ce qu'ils sont à l'origine, quoi, des films de cinéma. Les comédies, quand on regarde une comédie tout seul chez soi, ça n'a pas du tout le même impact que quand on est dans une salle avec 30 ou 40 personnes, et où le rire amène le rire, et voilà, c'est totalement une autre expérience. Et maintenant, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ta programmation pour le mois de novembre au studio ? Oui, alors donc en novembre, comme tous les mois, le but aussi du studio, c'est d'avoir une programmation éclectique, c'est-à-dire d'essayer de varier les nationalités, les genres, les époques, et donc voilà, là ce mois-ci, c'est encore un mois très riche, puisque voilà, on passe en début de mois, de Qu'en passent les cigognes, qui est la seule palme d'or du cinéma russe, donc qui a été palme d'or en 57, et qui est un film visuellement magnifique, qui était plus visible depuis très très longtemps, et que voilà, les gens qui l'ont vu à l'époque on garde un souvenir marquant. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent le revoir parce qu'ils en gardent un souvenir ému, et qui époustoufle les nouveaux spectateurs, tant le film est brillant en termes de mise en scène. Donc voilà, Qu'en passent les cigognes. Après, Filles et Gangsters, dans le cycle sur les nouvelles vagues, notre cycle annuel. Donc, alors c'est un film d'Imamura qui est quand même un des rares cinéastes à avoir eu 2 palmes d'or, une pour La balade de Nariyama en 83, et une pour Langui dans les années 90. Et là, c'est le début de sa carrière.
c'est un film donc sur la jeunesse, et c'est aussi un pamphlet sur l'impérialisme américain et l'armée d'occupation américaine qui occupait le Japon après-guerre. Et c'est voilà, on retrouve tout le côté irrévérencieux d'Imamura, et à la fois donc un film très engagé mais avec quand même de l'humour. Après donc on a J'accuse d'Abel Gance, donc au moment du 11 novembre, puisque c'est un film sur la guerre 14-18, et donc tous les ans on célèbre l'armistice de la guerre en partenariat avec des associations. Ensuite Mystery Train de Jim Jarmusch, donc dans le cadre d'un mini-cycle de 4 films consacrés à ce cinéaste qui a sorti cette année son film sur les zombies. Et voilà. Après Denis Darko, qui est un film culte pour les gens qui ont 25-30 ans. C'est un film qui a beaucoup marqué à l'époque. Dans le cadre du Festival du Grain des Moudes, nous avons le Portrait de Dorian Gray, donc qui est une adaptation magnifique par Albert Lewin du roman d'Oscar Wilde. Ensuite, voilà une vraie découverte, c'est Moonrise de Frank Borzage. Donc un film noir empreint de mélo, qui est un film très rare de ce cinéaste assez un peu méconnu maintenant. Et Moonrise, c'est vraiment un superbe film noir vraiment à découvrir. Et enfin, on clôture le mois de novembre avec La Panthère Noire, un film britannique encore noir, tiré d'un fait divers sur un tueur en série qui a commis ses actes dans les années 70, et c'est un film qui avait fait scandale en Angleterre au moment de sa sortie, et qui a été interdit pendant 40 ans et qui est enfin disponible pour être vu en salle. Et c'est encore un film découverte. Donc voilà, c'est un mix de films cultes comme Denis Darko, Mystery Train, et de films moins connus qui j'espère vont conquérir le public et le faire et être découvert par le plus grand nombre. Eh ben merci d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio, et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous, et puis vous êtes toujours le bienvenu ici, donc n'hésitez pas à passer pour informer vos auditeurs. Bien entendu.